j'étais organiste à Erstein de 2000 à 2025, donc pendant 25 ans. J'ai démarré la musique à l'âge de 8-9 ans sur un petit accordion que mes parents m'avaient offert. Et ce petit accordion étant trop petit, j'avais demandé à mes parents de m'acheter un accordion plus grand. Et mes parents n'ayant pas les moyens de cela, ils m'ont acheté un petit clavier de 2-3 octaves à l'époque. Et comme j'étais servant de messe, j'ai pris le louange à Dieu avec les chants et j'ai déchiffré les chants sur ce clavier. Et au collège à Échaud, en 1972, au printemps, il y avait un professeur de musique qui était Monsieur François Fuchs, qui était organiste à Ilkirch-Karlshagen, qui nous emmenait à l'abbatiale d'Échaud pour découvrir l'instrument. Et donc, il nous a montré le fonctionnement de l'orgue, voilà, et il avait demandé aux élèves qui est-ce qui voulait jouer, essayer de jouer là-dessus. Donc, je me suis proposé et il m'a dit, voilà, ce serait bien que tu prennes des cours pour pouvoir progresser. J'en ai parlé à mes parents et mes parents étaient d'accord. Ils m'ont payé des cours d'orgue chez François Fuchs. Et au mois de décembre, j'avais la chance de pouvoir accompagner la première messe de ma carrière. Et ensuite, je suis entré au conservatoire de Strasbourg, dans la classe de Marc Schaeffer, pendant 2 ans. Mais là, ça a été très difficile parce que professionnellement, j'avais démarré ma carrière dans l'imprimerie. Et il fallait que je prenne le soir, après le travail, le vélo de Galsboldsheim jusqu'à Ilkirch-Karlshagen et de là-bas, le bus pour aller au conservatoire. Et ceci 2 à 3 fois par semaine. Donc c'était très dur, d'autant plus qu'il fallait travailler l'instrument encore en parallèle. Bon, j'ai tenu presque 2 ans. Ensuite, bon, il y a le service militaire qui est arrivé. Et à 78, donc il y avait l'école d'orgue diocésaine qui avait commencé à fonctionner. Et là, j'étais le 10e lauréat avoir obtenu le diplôme d'organiste liturgique. Voilà. Et donc, j'étais à Fegersheim, organiste de 1972 à 1996, et en parallèle à Istratzheim après le service militaire de 78 à 96. Là, j'ai décidé d'arrêter pour être un peu plus libre, et j'ai fait des remplacements. Et en 2000, il y a le curé d'Erstein, Claude Winkler, qui me téléphone pour me dire qu'il cherchait un organisme. Et donc, on s'est retrouvés à 2 pour ce poste. Pour la petite histoire, la deuxième personne, il est venu, il a dit, voilà, moi je mérite cet instrument, et cet instrument me mérite. Hein, voilà, donc j'ai dit, oula, bon. Oui, bon, ça n'a pas duré longtemps, puisque celui qui méritait cet instrument, il n'avait aucune connaissance liturgique. Il fallait que quelqu'un soit à côté de lui. Et donc, c'est comme ça que j'ai été embauché par le conseil de fabrique. Le titulaire de l'orgue, c'est d'assumer la présence d'un organiste pour tous les offices. Donc il y avait déjà Emmanuel Miliou, qui est toujours organiste, hein, donc il y a plus d'ancienneté que moi pour le poste d'organiste. Puis il y avait aussi Véronique Nas, qui est venue et elle habite à Nord-12. Et après il y a eu Marc Passer qui remplaçait Véronique. Le titulaire de l'ordre et également c'est le conservateur indirectement de l'instrument, puisqu'il en est responsable, c'est lui qui signale au conseil de fabrique, voilà, il y a un problème, faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Et également, les visites d'orgue, c'est-à-dire une présentation de l'instrument où les gens pouvaient monter à la tribune pour voir l'instrument de près, également regarder, jeter un œil dans la terre. En tant qu'organiste titulaire, j'accueillais aussi les groupes. Il y a des groupes qui avaient été envoyés de la manufacture d'orgue Mühlhausen à Échoud. Et ce qui était vraiment chouette, c'est la dernière année où il y avait que des jeunes qui venaient voir l'instrument. Et là, je me suis dit, si au niveau des paroisses, bon, ça ne concerne pas que Erstein, si l'orgue n'était pas écarté des offices chaque fois qu'il y a un office pour les jeunes,
les jeunes seraient peut-être plus intéressés encore par l'orgue. Mais bon. Et également, ce que je faisais, je participais pendant 20 ans au concert de la solidarité, ce qui permettait aussi de mettre l'orgue en valeur. J'ai eu la chance, en arrivant en 2000, d'avoir pu suivre la restauration de l'instrument, puisque l'instrument était en cours de restauration, donc en partie démonté. Hein, donc c'était très appréciable, puisque c'est quand même un très gros instrument. Hein. C'est le deuxième plus grand orgue d'Alsace, ça c'est 4271 tuyaux. L'orgue est classé monument historique. C'est un orgue qui se joue facilement. Hein, presque comme un clavier électronique, pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y a une transmission électro-pneumatique. Hein, donc le toucher, c'est comme un orgue électronique. Et bon, c'est un orgue symphonique, donc qui est censé imiter un orchestre, puisqu'il y a des flûtes, il y a violoncelle, il y a trompette, bombe et tout, voilà. Je compare cela plutôt à un bouquet de fleurs. L'organiste, c'est un fleuriste, à mon avis, qui a à sa disposition 60 jeux. Ce sont 60 sortes de fleurs qu'on peut assembler et faire un bouquet sonore. La très grande chance de profiter de cet instrument. Ce qui est bien à Hirstein, c'est quand il y a beaucoup de monde, l'organiste peut mettre l'instrument en valeur par les chants ou par les pièces d'orgue. Où est-ce que les gens chantent encore, hein? Depuis 2017, la chorale chante dans le chœur, et donc depuis 2017, l'organiste se retrouve seul. D'une certaine manière, c'était mieux, puisque bon, faut pas s'imaginer que les choristes étaient des enfants de chœur. Ça papotait du début jusqu'à la fin. Hein. Ensuite, est-ce qu'on se sentait seul? Moi, je me sentais des fois seul dans l'entretien de l'orgue. Hein, parce que bon, administrativement, la ville d'Hirstein a toujours suivi, mais bon, il fallait quand même derrière et puis pousser. Des fois, je me suis dit, est-ce que les élus se rendent compte de la valeur de cet instrument? Au niveau état de l'orgue, il y a eu les travaux extérieurs et malheureusement, le bâchage de l'orgue a été négligé. Et donc, il y a eu beaucoup de poussière dans cet instrument. C'est de la poussière de calcaire qui est nocive pour les tuyaux métalliques. Donc, ce qu'il faudrait, c'est nettoyer cet instrument le plus rapidement possible. Ça tombe bien parce que bon, la dernière restauration nettoyage, c'était en 2000, donc 25 ans, et on estime qu'un nettoyage d'un orgue, c'est tous les 25 ans. Donc, l'un dans l'autre. Voilà, je pense que ça devrait se faire. J'avais déjà envisagé même de démissionner, d'arrêter il y a 2 ans, à l'âge de 65 ans, mais comme il y a eu le changement de curé à ce moment-là, je me suis dit, oh, on va rester un peu pour ne pas trop perturber la vie paroissiale. 25 ans, voilà, c'est long, et c'est passé très vite. J'ai pratiquement que des bons souvenirs. Le plus cocasse, c'était le 11 novembre 2018, donc là, à 11h11, c'était l'armistice, et les paroisses étaient appelées à sonner toutes les cloches. Et ça correspondait à la fin de l'homélie. Et en même temps que les cloches ont commencé à sonner, moi j'ai commencé à jouer la Marseillaise. Donc ça reste un très bon souvenir. Moi je garderai vraiment un très bon souvenir d'Hirstein. Moi j'ai jamais cherché de successeur parce que j'étais certain que pour l'orgue d'Hirstein, il n'y aura pas de problème. D'après ce que j'ai entendu, il y avait 8 candidats.
j'ai arrêté Hirstein pour ne pas plus être titulaire et être plus libre. Les autres paroisses, quand ils ont appris que je n'étais plus titulaire à Hirstein, et ils n'hésitent pas à me solliciter. Oui. Et il faut dire que depuis le 15 juin, j'ai pratiquement jamais autant joué que durant ces 3 mois. Il faut que j'apprenne à dire non. Ça ne sera pas facile, mais il faudra quand même passer par là. Dernièrement, le monsieur qui me demande, c'est vous qui avez joué? Je lui réponds oui. Il dit, écoutez, je vous remercie parce que vous m'avez aidé à chanter. Et Saint-Augustin disait toujours que chanter, c'est prier 2 fois. Et là, je me suis dit, rien qu'une réflexion comme ça, ça mérite le déplacement et le dévouement.